Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot d'Enae. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous rejoignent sur cette chaîne. Je vous souhaite à tous une excellente et une belle et douce et merveilleuse année et bienvenue bien sûr toujours à mes chers fidèles abonnés qui sont là depuis le début, qui me suivent depuis un moment. Nous allons regarder pour quel signe je vais réaliser la guidance du mois de janvier. Avec quoi vous allez donc démarrer cette année et surtout donc à quel signe je m'adresse. C'est parti, on y va. Eh bien, ce sont les taureaux. Bienvenue, mes chers taureaux. J'espère que tout se passe bien pour vous. Allez, on y va tout de suite. Alors, quelles sont les énergies en vibration? C'est là. Hop là, ça saute direct. L'énergie donc extérieure à vous, celle qui va vous impacter, vous influencer durant tout le mois. Qu'est-ce qui vient chez vous en positif? Ça ne fait que sauter. Qu'est-ce qui va venir? Eh bien, décidément, vous titiller. Ah ben là, regardez, j'en ai deux. Ah, je la garde. Je la garde. Ok, c'est qu'on a deux messages en positif. C'est bien, en plus, c'est des messages positifs. Alors ensuite, en résultante, ah bah, j'en reviens pas. Hein, elle saute à fond là. Et puis en synthèse. Pour nos amis taureaux, alors si vous êtes ici avec votre signe solaire, mais également avec votre ascendant, votre signe lunaire, ces messages-ci seront certainement pour vous. Vous ne prenez que ce qui résonne, le reste vous le laissez de côté. Gardez bien sur votre sens du discernement. Si vous avez envie de compiler les informations ici, vous avez pour quelque chose de plus complet, de plus personnalisé, je vous invite à aller regarder les vidéos que j'ai réalisées pour votre ascendant, votre signe lunaire, si vous le connaissez, si vous les connaissez. Et puis enfin, bien sûr, vous savez comme toujours que si vous avez besoin d'une séance privée avec moi, c'est très simple. Il vous suffit de m'écrire un petit mail, voilà, à l'adresse indiquée dans la description de la vidéo. On y va tout de suite, c'est parti. En vibration, nous avons le monde. Ouah, ouah, ouah. Vous êtes vernis les taureaux. Très 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 belle énergie avec le monde. C'est la carte de quoi? De l'accomplissement. La carte du voyage aussi. On a fait le tour d'un monde, le tour du monde, le tour d'une grande question, le tour d'un chapitre. On est en train de terminer un chapitre. On est clairement en train d'en démarrer un nouveau. Quoi de mieux pour redémarrer une année que de démarrer avec cette énergie-là de réinitialisation. Le monde, c'est l'achèvement d'un cycle, c'est la renaissance. C'est peut-être aussi le moment de faire un bilan pour certains. En tout cas, voilà, vous avez une très belle énergie ici qui indique bien que vous êtes là, ici, à votre place. Donc voilà, c'est plutôt très positif. Vous pouvez donc vous exprimer pleinement puisque de toute façon vous avez compris quelque chose en profondeur ici. Ce que vous avez en positif, donc on a vu que vous aviez deux cartes. Nous avons la force et le fou. C'est beau. La force, c'est votre puissance sacrée, c'est votre feu intérieur, c'est tout ce qui brûle en vous, tout ce qui va vous donner de la force, de l'énergie, et c'est ce qui va vous permettre de... Alors, je reparlerai du fou après. Et avec la force, c'est ce qui va vous permettre d'utiliser vos faiblesses pour en faire une force, justement, pour pouvoir vous accomplir dans de nouveaux domaines, réaliser de nouveaux projets, etc. Vous avez une force sacrée, une puissance particulièrement haute et importante ce mois-ci, qui va vous permettre de pouvoir gérer vos émotions, gérer vos colères, de pouvoir gérer ce que vous avez à gérer, aller dans une communication peut-être plus douce par rapport à avant, vous étiez peut-être dans des relations un petit peu de rapport de force frontale, vous voyez ce genre de choses. Donc là, vous l'avez en positif, donc c'est que vous allez pouvoir vous servir de votre feu intérieur pour le mettre à contribution de ce qui a de l'importance pour vous. Et en plus, donc vous avez le fou qui est loin d'être fou. C'est le mât dans l'arcane majeur, dans le tarot de Marseille, c'est le mât, c'est celui qui va de l'avant, c'est celui qui, avec son innocence et son enfant intérieur, qui retrouve la joie et le plaisir de l'enfant intérieur, va pouvoir se lancer complètement avec une certaine forme de candeur ici, dans quelque chose de nouveau, et ça c'est formidable. Alors fou, pourquoi le fou? Parce que oui, c'est vrai qu'il faut être un petit peu fou pour faire le grand saut, mais c'est très bien, vous l'avez en énergie positive ici. En énergie très très positive. Le fou avec la force, c'est vraiment très très beau départ. Alors ce qui va venir peut-être titiller un petit peu, c'est l'étoile. Alors pourtant l'étoile, c'est une carte qui est absolument magnifique. C'est une carte qui parle de guérison émotionnelle, qui parle d'être à sa place, là encore, d'être en bon chemin, d'être dans la bonne direction, d'inspiration, de souhait exaucé, d'espérance, d'espoir, d'optimisme. Bon, là, vous l'avez en défi, donc ça veut dire que ça peut parler de peut-être... Alors, ça peut vouloir signifier qu'il y a certaines vérités qui ont éclaté au grand jour, quelque part, qui viennent mettre le doigt sur... alors, créer un petit peu de confusion, parce que peut-être vous avez été déçus, donc ça crée un petit peu de désespoir. Ce sont des révélations qui viennent à vous, de l'ordre de la trahison peut-être. Alors, je ne sais pas, hein, ce ne sera pas pour tout le monde le cas, mais voilà, ça peut être ça. Mais en termes de défi, ça peut vouloir aussi signifier...
que vous ne voulez peut-être pas assez montrer. Ah voilà, c'est peut-être aussi en lien avec votre humilité les taureaux. Vous ne voulez pas peut-être suffisamment vous montrer suffisamment. C'est-à-dire que quelque part, vous savez que vous avez fait le tour d'une question, vous savez que vous redémarrez quelque chose de nouveau, vous savez que l'étoile brille au-dessus de vous, vous savez qu'elle vous protège et qu'elle vous apporte la chance, et avec votre... Alors c'est bien parce que l'humilité c'est super, mais voilà, c'est quand même... Votre défi sera peut-être d'oser mettre en avant vos talents, en fait, tout simplement. Savoir montrer au monde, justement, qui vous êtes, ne pas avoir honte, en fin de compte, de vous présenter comme vous êtes, de présenter ce que vous avez à montrer autour de vous, montrer de vous, vos talents en fait aussi, les exprimer au monde, hein, voilà, donc ça reste un petit défi, ça reste quand même quelque chose, vous avez un tirage qui est absolument magnifique, avoir l'étoile c'est magnifique, donc comme je vous le disais c'est le fait de poursuivre son idéal et d'être guidé par son cœur et son intuition, donc ce sera ça un petit peu votre défi, de continuer dans votre quête de joie et de bonheur et d'espoir et d'espérance, d'écouter les messages qui vous viennent de l'univers, donc et votre intuition, écouter, être à l'écoute de vos intuitions en général. Bon, ça va, ça reste quand même un petit défi qui reste assez surmontable. Ah, nous avons le pendu qui vient vous parler ici dans un avenir proche, là, dans le cours du mois de janvier, d'une situation, il y a quelque chose qui sera peut-être mis à l'arrêt. On regardera après parce que je vais recouvrir pourquoi, qu'est-ce qui va nous donner sur la piste de ce qui doit être un petit peu mis à l'arrêt ou quelque chose où vous devez vous reposer ou peut-être accepter que c'est pas le moment tout simplement. Voilà, c'est pas forcément le moment de quelque chose. Vous saurez à quoi ça fait écho sûrement, hein, puisque je ne suis pas évidemment dans la vie de chacun, mais c'est vrai qu'avec le pendu, il y a quelque chose qui vous empêche peut-être. Alors, peut-être que pour pouvoir accéder à cette chose-là, il va falloir changer tout simplement le regard sur la situation. Apporter un petit peu de la clarté, de la lumière, accepter que ça n'aille pas aussi vite que vous le souhaiteriez, être dans une certaine forme de résilience, parce que c'est vrai que le pendu peut nous parler de sacrifice, peut nous parler d'abdiction, voilà, de renoncement à quelque chose. Il y a quelque chose auquel peut-être il va falloir renoncer, mais c'est certainement pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus significatif derrière. Il y a un sens à tout ça. Vu que vous avez des cartes qui sont extrêmement positives, ça veut dire que ce renoncement-là, c'est un petit sacrifice, ou un grand, hein, peut-être d'ailleurs, sacrifice, qui va vous conduire à justement quelque chose de beaucoup plus important pour vous, de plus qui va vous permettre d'avancer, parce que regardez la synthèse c'est le chariot, qui va vous permettre d'avancer vers là où c'est le plus important pour vous, où vous allez pouvoir aller à l'essentiel. C'est bien parce qu'ici j'ai l'impression qu'on va pas se poser trop de questions. Ça va pas être du tout un mois prise de tête, j'ai l'impression. Ça va être un mois où les choses vont être assez fluides, assez limpides. Le chariot nous parle d'avancement, de chance, de réussite aussi, et de poursuivre ses efforts, mais sans trop galérer. Moi, j'ai l'impression que là, en synthèse, c'est quelque chose de très positif d'avoir le chariot ici. On est sur le fait de conduire sa vie, de contrôler sa vie, donc ça avance, quoi. Voilà, on est sur la volonté, le progrès, on est sur une énergie donc de réussite et de confiance en soi. C'est chercher le but de sa voie ici. Bon, c'est positif hein, ici. Hein. On a de très très belles cartes. Donc avec le chariot, vous allez pouvoir aussi peut-être... Alors, chariot plus monde, moi ça me fait quand même penser à un voyage possible. Peut-être que certains taureaux parmi vous vont avoir besoin d'explorer le monde, d'aller faire un voyage, déménager peut-être aussi. Ça peut parler d'un déménagement, ça c'est vrai aussi. Avec le fou en plus, se lancer à l'aventure de quelque chose. Quel est le conseil du tarot des anges ici pour vous accompagner durant ce mois? Dans ces très belles, avec toutes ces très très belles énergies, hein, c'est vraiment très positif pour vous. Donc ça peut vous parler dans différents domaines, hein, domaine sentimental, ça peut être domaine professionnel, domaine... Alors on a 3 de coupe ici, on célèbre un événement heureux, mais si c'est pas beau, vous avez vraiment de très très belles énergies. Ici, on nous parle de célébration, peut-être de mariage, enfin d'une alliance en tout cas, d'une union avec une personne, d'une cérémonie de remise de diplôme aussi, par exemple, ou l'annonce d'une naissance. On a le besoin aussi d'éprouver davantage de plaisir dans ce que l'on fait, avec le 3 de coupe. Donc voilà, ici, on célèbre un événement heureux, c'est la fête, la joie, la réussite de quelque chose. Peut-être on s'associe avec des personnes, en fait, on est content de pouvoir se dire que là, on va mettre en place un projet à plusieurs. Et là, on est en train de trinquer à cette bonne nouvelle, à ce nouveau départ. Waouh! Eh bien, écoutez, les amis, franchement, taureau, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire, à part que vous avez un mois
rempli de bonnes ondes, de bonnes énergies, d'énergie positive, d'espoir, de renouveau, de concrétisation de projets. Les émotions sont... Ah bah ouais, attendez, je vais recouvrir quand même. Hein. Allez, on va recouvrir tout ça. C'est positif. Hein. Alors, bah justement, avec ces énergies de force et avec le fou, qu'est-ce que nous avons? En complément de tout cela. Là. Youps, la terribasse. Eh bien, ce qui est formidable ici, c'est que, comme vous l'avez en positif, le 5 des deniers, c'est une carte qui normalement n'est pas forcément ultra positive, mais vous l'avez placée en positif, ça veut dire que, en fait, le 5 des deniers nous parle de quoi? Il nous parle de perte, peut-être financière, ou de peur de perdre aussi, ou de perte de quelque chose qui est important pour vous. Mais vous avez le fou, qui n'a pas peur, justement, d'accueillir ce qui va se passer. Vous avez la force de pouvoir surmonter justement peut-être ces craintes liées peut-être aux finances, au matériel ou à une situation que vous allez laisser derrière vous. Vous n'êtes pas attaché au matériel, vous êtes attaché à des valeurs qui sont bien plus hautes, qui ont beaucoup plus qui sont beaucoup plus nobles en fin de compte, ouais, j'ai envie de dire. Donc du coup ici vous l'avez en positif le 5 des deniers, donc c'est super parce que on sort d'une mauvaise passe, on retrouve l'abondance et la stabilité avec la force de la force et la force aussi du fou, d'humain, qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet de dépasser ça. C'est pas grave. Vous avez peut-être connu une période un petit peu difficile, mais là justement on voit bien que c'est derrière puisque vous l'avez en positif. Donc c'est extraordinaire d'avoir le 5 de denier comme ça en énergie positive, dans ce qui va dans votre sens. Ça peut parler également, vu que vous l'avez en énergie positive, de retrouver justement une situation plus confortable sur le plan matériel et financier par exemple, ou une situation plus confortable sur le plan de l'amitié, des relations en général, quelque chose qui, si vous avez connu des périodes un petit peu de pauvreté ou d'errance ou des périodes un peu de difficulté dans la tête, d'isolement, hein, parce que le 5 des deniers peut nous parler d'isolement. Regardez, c'est représenté par la neige, l'hiver, le froid, la solitude, etc. C'est super parce que donc tout ça, ça veut dire que c'est derrière. Et ça, c'est vraiment formidable. Donc, on a vu que vous aviez l'étoile en défi, on va dire, pour essayer voilà, c'était ce qui nous parlait de votre défi, c'était la régénération. Voilà, en fait, l'étoile, comme ça en défi, donc en contre, c'est que on a peut-être il y a peut-être un peu besoin de se régénérer par rapport à des choses. Nous avons ici le 6 de coupe qui nous parle du passé. Le 6 de coupe, c'est les réminiscences du passé, c'est la nostalgie du passé, la nostalgie de ce que l'on a connu ici. 6 de coupe, ça peut être un petit peu le poids du passé justement ici. Votre défi, ça va être d'avoir du mal à lâcher prise en fait par rapport à ce que vous avez connu. Donc vous avez peut-être des remords et des regrets à dépasser ici. Hein, mais vous avez l'étoile avec vous qui vous protège et qui va vous permettre de vous aider justement à dépasser cela. Mais c'est vrai que voilà, on sent bien qu'il y a quand même une nostalgie du temps d'avant, de ce que l'on a connu. Voilà, c'est un petit peu... on a beaucoup de choses très positives ici, mais c'est pour ça qu'on va de l'avant avec le fou, le monde, le chariot, on avance. Hein, on avance, vraiment, on est sur une énergie où on avance, on est de moins en moins dans l'attachement au passé, en fait, quelque part. Si ça vous parle, hein, bien sûr. Alors, ça peut quand même aussi parler, avec le 6 de coupe, d'accorder un pardon par rapport à une situation passée. Accorder un pardon à une personne qui a quand même beaucoup de place dans votre cœur, même si vous êtes peut-être disputé, j'en sais rien. Peut-être, pourquoi pas, écrire une lettre ou prendre contact, en tout cas, peut-être, votre défi, ce sera peut-être de prendre contact avec une personne, peut-être pour voilà, reprendre contact, pour essayer de recréer des liens, peut-être qui se sont défaits pour X raisons. Hein, donc votre défi, ça va être peut-être justement, plutôt que de rester dans une ancienne énergie qui vous manque ou qui vous blesse ou quoi que ce soit, c'est d'aller la dépasser. Vous avez l'étoile qui vous parle d'espérance. Donc si votre désir c'est de retrouver cette personne, eh bien l'invitation là, votre défi ce sera de faire vous la démarche, le premier pas. Vous avez l'étoile qui vous guide et qui vous parle d'espérance, donc une situation positive qui pourrait se dénouer à l'issue si vous faites le premier pas. Ouais, ça c'est ce qui me vient aussi. Ensuite,
avec ce pendu, l'as de coupe, génial. Génial. En fait, le fait d'accepter de faire un sacrifice par rapport à une situation, accepter d'y renoncer à quelque chose, en tout choix, il y a renoncement, on le sait bien. Eh bien, nous avons l'as de coupe qui nous parle de nouvelles situations émotionnelles, quelque chose qui vient vous combler sur le plan émotionnel. Ça peut nous parler d'un nouvel amour, de retrouvailles justement et d'un trop plein d'émotions. Là, ça me fait vraiment penser à ce que je viens de vous dire à l'instant avec l'étoile et le 6 de coupe quand même. Hein. L'as de coupe avec le pendu, ça peut dire que une situation s'est arrêtée parce qu'elle devait s'arrêter ou elle est en train de s'arrêter, je ne sais pas, mais qui donne lieu derrière à beaucoup d'émotions, peut-être des retrouvailles ou un confort émotionnel, enfin quelque chose qui va vous combler au niveau du cœur. Ça, c'est formidable. Donc si pendu il y a, c'est parce que derrière, il y a quelque chose de super qui vous attend. Quoi d'autre avec le monde en vibration? Cinq de bâton. Alors le 5 de bâton qui est représenté ici avec un jeu d'échecs, ici ça peut nous parler un petit peu de bataille. Alors c'est vrai que ça peut nous parler un peu de bataille avec des personnes, des difficultés à se faire comprendre, à se faire respecter, à se faire apprécier ou accepter comme on est, plutôt pas apprécier mais accepter tel que l'on est. Ça peut parler de compétition, de tension, mais ici nous avons le monde qui dit bien que vous avez largement la capacité de pouvoir dépasser cela. Parce que vous savez que vous êtes à votre place et peu importe. Je vais vous donner un exemple, c'est comme si vous étiez en marge pour certains d'entre vous, et puis en marge de la société et que du coup ça fait que certaines personnes vous regardent d'une certaine manière, mais vous en fichez complètement parce que du coup vous savez que c'est ce qui est important pour vous. Et qu'avec le monde, de toute façon, voilà, vous êtes vraiment dans l'accomplissement, dans la réalisation, dans la finalisation d'un voyage. Vous avez compris plein de choses. Vous avez compris que de toute façon, on ne pouvait pas plaire à tout le monde. Voilà, ça vous l'avez bien compris. Et vous préférez vous entourer d'une qualité de personnes plutôt que d'une quantité de personnes. Donc du coup, ici, voilà, c'est quand même une invitation justement aussi à faire peut-être un petit peu de tri dans vos relations. C'est ce qui me vient. Donc n'oubliez pas quand même que le monde, c'est quand même l'apothéose, c'est l'apogée, c'est l'accomplissement, c'est le fait de couronner par rapport à quelque chose. Couronner dans le sens, c'est pas je brille, je suis une star, machin truc. Je couronne parce que je suis comme je suis ce que je... Je me suffis à moi-même. J'aime cette phrase, je me suffis à moi-même. Et pour moi, c'est ça, la synthèse un petit peu de tout ce tirage, c'est que vous êtes à une place aujourd'hui qui est la vôtre. Vous avez cheminé longtemps pour en arriver là et vous savez ce que vous valez. Voilà, vous savez exactement ce que vous valez. Et donc, vous vous appréciez, vous êtes dans l'amour de vous, dans la reconnaissance de qui vous êtes. Je trouve que vous avez vraiment fait un chemin extraordinaire ici et c'est absolument formidable, c'est que des énergies très positives. C'est pour ça que vous allez pouvoir célébrer avec une petite quantité de personnes, mais il n'y a pas besoin d'avoir un... Je m'exprime mal, pardon. Vous allez pouvoir célébrer avec peu de personnes quelque chose de qualité, quelque chose de qualitatif ici qui se présente. Des personnes de qualité qui sont là parce que vous allez savoir faire le tri, vous allez pouvoir faire peut-être le ménage dans vos relations. Et enfin, avec le chariot ici, en synthèse, pour conclure ce tirage, nous avons le roi de denier, mais quoi de plus beau? Le roi de denier, c'est le roi, c'est le père, c'est le roi Midas, c'est le pouvoir, l'abondance. Alors pas le pouvoir dans le sens je m'impose, pas du tout. Non, 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 c'est la sagesse au contraire. Le pouvoir d'exister comme on est. Tout va dans le sens de vraiment, on est à sa place, on est vraiment dans... On gère ses affaires. Voilà, le roi de denier, c'est celui qui gère bien ses affaires, ses deniers, son côté matériel, qui n'a pas besoin de faire plus, qui n'a pas besoin d'avoir une quantité de choses, mais une qualité de choses. Voilà, c'est vraiment ça. On est dans la qualité. Dans la qualité des relations, dans la qualité de son estime de soi, dans la qualité des choix de vie que l'on fait. Tout ça, hein, vraiment, c'est une énergie de bonne santé en général, dans tous les sens du terme, la santé avec un grand S. C'est vraiment magnifique. Alors bien sûr, c'est vrai que sur le plan pratico-pratique, ça peut parler d'abondance financière aussi, hein, ça peut parler vraiment d'une grande réussite avec le chariot. Avec le chariot quand même, le roi de denier, ça peut vraiment parler
Peut-être d'une nouvelle opportunité financière ou de la récompense, voilà, de tout ce que le fruit de vos efforts. Voilà, vous récoltez le fruit de vos efforts. Avec le chariot, c'est le succès. Donc, gloire à vous, mes chers taureaux. Voilà ce que j'avais pour vous. Moi, je trouve que ces messages sont extrêmement positifs. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, vraiment un joli mois de janvier, une belle année 2025. Belle et heureuse année à vous. Portez-vous bien. À très bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis de